À Marseille, à partir de septembre 2024, la ZFE de la ville devait interdire l'entrée des véhicules à critère 3, c'est-à-dire les diesels d'avant 2011 et les véhicules essence d'avant 2007. Une mesure très restrictive qui devait mettre sur le carreau plus de 300 000 véhicules d'un coup. Elle a fait beaucoup parler, ça a été beaucoup critiqué et finalement, la région a décidé de suspendre la mesure, de la reporter après 2025. Nous, on demande aux Marseillais ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise mesure? On leur demande tout de suite sur Caradisiac. Je pense que ce sont des mesures symboliques qui font payer aux classes moyennes, je dirais, les conséquences des folies de ceux qui ont le pouvoir. Donc non, c'est certainement pas cette façon-là qu'il faut s'y prendre. J'ai un vélo électrique. Je fais énormément de vélos électriques et dans les calanques également. Bon, après, oui, restreindre à des vieux véhicules, oui, parce que vraiment c'est polluant. Mais toujours le même point, redonner évidemment la possibilité d'accéder à la voiture électrique. Oui, dans la mesure où à Marseille, il y a quand même une grande partie de la population qui vit dans une certaine précarité. Effectivement, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est juste une mesure punitive et je ne vois pas en quoi les personnes qui sont déjà dans la nécessité pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer, vont pouvoir faire des efforts pour s'équiper sur des véhicules plus récents. Je ne vois pas en quoi ça va les aider ou autre. Les Marseillais qui ont une vieille voiture pour aller bosser, ils ne peuvent pas mettre 20 000 € dans une voiture électrique. Voilà. Ils ont une vieille voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est mon avis. Donc, et c'est pour aller travailler, c'est pas pour du tourisme. Je pense que ce qui était une mauvaise chose, c'était de l'imposer, notamment à Marseille ou dans les grandes agglomérations, parce que ça pénalise une nouvelle fois les personnes qui sont situations les plus précaires, les plus difficiles. S'ils ont des voitures qui ont 10 ans ou 15 ans, c'est qu'il y a une raison. Ils ne peuvent pas changer le véhicule, même peut-être acheter une voiture d'occasion. Et on va leur interdire à Marseille d'aller dans le centre-ville, on va leur interdire de se déplacer, de les montrer du doigt vis-à-vis de tout le monde. En plus d'être en situation précaire, on les montre du doigt en disant c'est eux qui polluent. Je trouve ça proprement scandaleux et anormal. Et si c'est reporté en septembre, ce serait bien. C'est reporté après 2025, on n'a pas de... Je pense que ça doit être reporté d'une manière sine die. On ne doit pas avoir une écologie punitive, mais on doit avoir une écologie adhésive, c'est-à-dire que les gens adhèrent, participent et apportent leur contribution. Les Français et les Marseillais, ils sont favorables, mais qu'on arrête de leur mettre des obligations, qu'on les empêche, qu'on les montre du doigt, qu'ils ne peuvent plus s'exprimer comme ils le désirent, à leur niveau qui est le leur. Ils ont des niveaux de salaire, ils ont des niveaux de compétences, ils ont des niveaux de compréhension. On doit les accompagner, pas toujours les montrer du doigt, pas toujours leur imposer un certain nombre de choses négatives. Ils ont le droit d'exister comme tout le monde dans les conditions qui sont les leurs. Et quand le gouvernement prend une bonne mesure, ça retombe encore sur ces personnes-là, puisqu'ils ne pourront pas avoir des voitures électriques, qui seraient la voiture au critère 1, oui. Mais non, on ne permet pas de le dire, on les supprime. Non seulement on les punit, on les montre du doigt, et en plus on leur impose un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, ce qui est le pire, c'est qu'on les discrimine.